Hey mon gars, c'est quand la dernière fois que tu t'es botté le cul pour faire quelque chose de difficile, tu t'es levé sur ton divan, t'es allé prendre une marche, t'es allé au gym, puis Caroline, quand t'es revenu, là, t'avais des regrets, tu t'es dit, Calisse, que je regrette de m'être levé, d'être allé au gym, j'aurais donc dû rester assis sur mon cul. Puis au contraire, c'est quand la dernière fois que t'as consommé un petit peu plus d'alcool, un petit peu plus de potes, fait un peu plus de TV, puis que tu t'es dit, Chris de bon coup que je viens de faire, là. Asti que je l'ai, l'affaire. Hein? Bienvenue au podcast de l'évolution. Aujourd'hui, c'est un peu de ça que je veux parler, cette espèce de dualité qu'il y a entre les choix faciles puis les choix difficiles qu'on est amené à faire au quotidien, puis c'est quoi les résultats qu'on retire de ces choix-là. J'ai eu l'idée de faire ce podcast-là en écrivant. À tous les soirs, depuis, Colin, ça doit bien faire 2 ans, à tous les soirs, j'écris une page de Cahier Canada avant de me coucher, juste pour me vider l'esprit. Puis, c'est c'est quelque chose que j'ai remarqué, ça m'avait beaucoup aidé à réduire mon anxiété dans le temps. Puis ça m'aide à rester sain d'esprit finalement, puis à garder un bon mindset. Fait qu'à tous les soirs, j'écris une page de Cahier Canada, puis je commence toujours par écrire je suis fier de moi parce que trois petits points. Donc là, je me force à tous les jours à trouver quelque chose dont je suis fier. Même si ça n'a pas été une bonne journée, je me force à trouver quelque chose dont je suis fier pour me forcer vraiment à me voir comme un gagnant. Ça m'aide à garder un bon mindset puis me voir sous un angle positif. Bref, je divague un peu, mais je t'encourage vivement à faire ça dans ta vie. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup d'efforts, puis ça a beaucoup de bénéfices. Mais bref, j'ai eu l'idée du podcast en écrivant. L'autre soir, j'ai écrit je suis fier de moi parce que je suis allé courir 4 kilomètres, même si la motivation était à zéro. Puis en écrivant ça, j'ai réalisé, je me suis dit, Carlis, il me semble qu'à toutes les fois que je vais courir, j'écris la même affaire. J'écris toujours que je suis content d'être allé courir parce que j'étais pas motivé d'y aller. Fait que là, ça veut dire que finalement, ça me tente jamais d'aller courir à base. C'est difficile pour moi d'y aller. Là, il fait fret, il faut que je m'habille comme il faut pour pas geler en y allant. C'est tout un processus, il faut que je m'échauffe. C'est souffrant lors des premiers kilomètres. Fait que réalistiquement, ça me tente vraiment très très rarement d'aller courir. Mais il y a une chose par contre, c'est qu'à toutes les fois que je reviens, je regrette jamais d'y être allé. Au contraire, je suis super fier de moi de m'être botté le cul pour aller courir alors que je sais très bien que ça aurait été facile en maudit de juste laisser ça tomber puis de rester assis dans mon divan puis jouer une game de Mario Bros. Fait que c'est un peu de là que m'est venue l'idée du podcast. Puis si tu connais mon histoire un petit peu, tu le sais que j'ai souvent opté pour ce que je considère être la facilité. OK? Euh, Consommer de l'alcool à outrance. Consommer du cannabis régulièrement. Skipper mes entraînements. Pas avoir une nutrition vraiment optimale. Tu sais, vraiment être dans le laisser-aller. Là. Me trouver une petite job qui ne demande pas trop d'études, pas trop d'efforts. Tu sais. Vraiment dans la facilité. Là. Les choses qui demandent pas beaucoup d'efforts. Fut un temps que je j'étais vraiment porté à faire des choses comme ça, plus que l'inverse. Puis l'affaire avec ça, c'est que prendre des décisions faciles comme ça m'a jamais rendu fier de moi. Au contraire, j'ai toujours vécu à cette époque-là avec un profond mal-être à l'intérieur de moi, parce que je savais très bien que je m'en allais pas là où je voulais m'en aller. Je m'en allais là où je méritais de m'en aller à cause de mes actions. Mais en réalité, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait avoir du succès dans sa vie, sur tous les plans relationnels, financiers, physiques, etc. Sauf que mes actions n'étaient pas du tout en ligne avec ma vision. Donc à l'intérieur de moi, il y avait une espèce de conflit interne, un mal-être, un sentiment d'inconfort
effort perpétuel qui ne partait jamais. Aujourd'hui, depuis 2 ans à peu près, 2-3 ans, je m'efforce d'intégrer la difficulté dans mon quotidien. À tous les jours, je m'arrange pour faire des choses difficiles. Que ce soit d'aller courir, d'aller m'entraîner, juste de travailler, juste être un entrepreneur, c'est quand même quelque chose qui est assez difficile si tu veux réussir. C'est facile d'être un entrepreneur et pas faire une scène, mais si tu veux réussir un petit peu, ça demande beaucoup d'efforts. Fait qu'à tous les jours, finalement, depuis les 2 dernières années, j'ai décidé de considérablement augmenter le niveau de difficulté de ma vie en général. Donc là, si je recule d'il y a 3 ans, je prenais des décisions qui étaient faciles au quotidien. J'optais pour la facilité en tout temps. Mais au final, je vivais une vie qui était très difficile. Parce que c'est difficile en crise de ne pas se sentir en paix avec soi-même, de savoir au fond de soi que on ne fait pas la bonne chose. Et puis aujourd'hui, je fais volontairement des choses difficiles au quotidien, mais je me sens tellement bien à l'intérieur de moi, j'ai tellement un sentiment de fierté perpétuelle à l'intérieur de moi, de par mes actions, que je me verrais vraiment pas revenir en arrière puis recommencer à prendre des décisions faciles comme je faisais à l'époque. Fait que le fait de m'imposer des difficultés comme ça au quotidien, ça m'amène 2 choses. Premièrement, ça me rapproche de ma vision. Chaque journée où je fais des actions difficiles me rapproche de plus en plus de ma vision graduellement. Et puis deuxièmement, ça me permet de me coucher l'esprit tranquille parce que justement, je sais que je fais les bonnes choses puis je me dirige vers là où je veux m'en aller. Je sais que ça peut être difficile à imaginer pour toi si tu écoutes ça puis que tu n'as pas encore sauté le pas. Tu n'as pas encore pris la décision de passer à l'action, commencer à faire des choses difficiles, puis tu n'es pas encore sur ton chemin d'évolution. Tu es assis dans ton divan, tu m'écoutes parler, il est comme « ouais, il est motivant le jeune, mais à quel point que ça va vraiment me motiver de passer à l'action, tout ça. » Je sais que c'est difficile à concevoir, de se dire « ok, ça va me demander de me botter le cul, ça va me demander de faire des efforts, mais en bout de ligne, je vais être fier de moi puis je vais me sentir mieux. Puis je vais être en paix avec moi-même. » Je sais que c'est peut-être bien beaucoup, très très difficile là, à concevoir, puis peut-être que tu me crois pas. Mais écoute, je te lance un défi aujourd'hui, ok? T'écoutes ça, c'est probablement l'hiver, à moins que t'écoutes ça plus tard dans l'été. Lève-toi de ton divan, habille-toi, puis va prendre une marche aujourd'hui. Va marcher, ne serait-ce que juste une demi-heure. Prends une demi-heure dans ta journée pour aller marcher. Puis quand tu reviendras, si jamais je me suis trompé, si jamais tu reviens puis tu te dis « maudit calice, je regrette de m'être levé, j'ai manqué mon émission, j'étais allé marcher, c'était de la merde, je me sens pas mieux. » Puis tu reviens, là, t'es pas fier de toi d'être allé marcher. Au contraire, t'éprouves beaucoup de regrets. C'est parfait, OK? Je vais admettre que j'ai tort. Laisse-moi un commentaire haineux en dessous du podcast. Bloque-moi sur tous les réseaux sociaux. Tu peux m'envoyer des messages de haine avant, me dire d'aller me souhaiter la mort. Là. Ça me dérange pas, OK? Si vraiment tu prends la peine d'aller marcher aujourd'hui, de faire quelque chose de difficile, puis qu'en revenant, t'as pas de sentiment de fierté, tu regrettes de l'avoir fait, viens me blaster de merde, ça va me faire plaisir de l'accueillir puis d'admettre que je me suis trompé. Mais je sais que je recevrai aucun message de ce type-là suite à ce podcast-là parce que tu vas te sentir bien. C'est ça la vérité. Fait que, crois-moi, fais-moi confiance, investis une demi-heure de ta journée pour aller prendre une marche, puis après ça, tu vas voir, petit train va loin. Hein? Faut commencer par des petites choses. Tu sais, je te dirais pas, OK, aujourd'hui tu t'habilles, tu t'en vas courir un 5 km alors que ça fait des années que tu n'as pas bougé de ton divan. Tu sais. Ce serait pas réaliste. Là, ce qui va arriver, c'est que tu vas te blesser puis tu vas te dire, Chris, c'est un malade, lui. Là, je suis pogné sur le divan pour de vrai parce que je me suis cassé une jambe.
fait une fracture de stress. Commence tranquillement, OK? Commence par la marche. Puis si tu vois que j'ai raison, que tu te sens fier, ben je compte sur toi pour y retourner demain, puis après-demain, puis après-après-demain, puis en faire une habitude. Puis de fil en aiguille, quand la marche s'est rendue acquis pour toi, ça fait partie de ton mode de vie, ben Colin, va donc t'inscrire au gym. Commence par y aller une fois par semaine. Hein, tabarouette, c'est le fun. Je me sens bien. On va y aller 2 fois par semaine. Fait que tranquillement, pas vite, bâtis-toi des habitudes comme ça, des non négociables qui vont faire en sorte que tu vas te sentir fier de toi puis tu vas te voir comme un gagnant au quotidien. C'est une idée que je te donne. Tu sais, c'est ça la beauté avec les réseaux sociaux. Hein. Tu peux consommer tout plein de contenu, puis si ça fait pas ton affaire, ben tu peux tout simplement passer ton chemin puis ne pas mettre ça en application. Mais je te promets une chose, c'est que si tu te donnes le coup de pied au cul que tu as besoin suite à l'écoute de ce podcast-là, puis que tu passes à l'action, tu ne regretteras pas, puis ça peut t'amener loin, très très loin, dans les prochaines années. Fait qu'en résumé, suite à ce podcast, tu as vraiment 2 choix. Numéro 1, tu choisis la facilité, mais tu vis une vie difficile parce que tu vas savoir au fond de toi que tu fais pas les bonnes choses, tu t'en vas pas dans la direction où est-ce que tu aimerais t'en aller, puis tu vivras jamais la vie de tes rêves. Ou le deuxième choix, tu peux choisir d'intégrer des choses difficiles dans ton quotidien et tranquillement te diriger vers ta vie de rêve et vivre avec un profond sentiment de fierté et d'accomplissement. Fait que fais ton choix. Oublie pas de me laisser un review. Mets-moi un commentaire si t'es sur YouTube. Abonne-toi à la chaîne pour voir les prochains épisodes. Puis je te dis un gros merci d'avoir été là pour le podcast de l'évolution. On se voit la semaine prochaine. Salut.